Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau live sur les statistiques à deux variables. Utilisez une droite d'ajustement pour effectuer des estimations. Exercice, effectuer une prévision. Alors, l'énoncé, craignant une propagation de grippe infectieuse, un service de santé d'une ville a relevé le nombre de consultations hebdomadaires concernant ce type de grippe dans cette ville pendant 7 semaines, numéroté de 1 à 7. Donc on a ce tableau-là, on a le rang de la semaine XI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nombre de consultations YI. Première semaine 450, deuxième semaine 700, troisième semaine 1000, quatrième semaine 1650, cinquième semaine 2000, sixième semaine 2400 et septième semaine 3000. 3000 consultations. Question 1. À l'aide de la calculatrice ou du tableur, déterminer une équation de la droite d'ajustement de Y en X par la méthode du moindre carré. Arrondir les coefficients au centième près, ainsi que le coefficient de corrélation linéaire. Deuxième question, utiliser l'équation de la droite d'ajustement pour estimer le nombre de consultations la 8e semaine. Voilà. Donc pour la première question, à l'aide de la calculatrice, donc on utilise la calculatrice. On utilise la calculatrice. Bien, vous pouvez utiliser un tableur sur Excel, c'est faisable aussi. On utilise la calculatrice pour obtenir la valeur R et les valeurs de A et B, c'est-à-dire l'équation Y égale AX plus B. Donc on va déterminer les valeurs de A et B à l'aide de la calculatrice. Allez, donc c'est parti. J'utilise la calculatrice. J'allume la calculatrice. Donc là, je vais deuxième fonction, je vais dans Stat. Là, c'est les listes. Donc Stat. Je vais d'abord effacer les listes précédentes s'ils existent. Donc je vais là, à la 4e position, Clear List. Effacer la liste. Donc je vais taper L1. Donc, deuxième fonction L1, virgule L2.
Généralement, les deux listes sont complètes. Je mets entrée, done, donc les listes sont effacées. Je reviens là, stat, ensuite edit, et j'ai le tableau. Donc dans ce tableau, je vais mettre les valeurs de xi et les valeurs de yi. Donc dans la première colonne L1, je vais mettre le rang de la semaine, 1, 2 jusqu'à 7. Donc 1, donc là c'est la deuxième, pardon. Donc je vais les mettre dans la première liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, ensuite je reviens à la liste 2. Et là pour 1, j'ai 450. 450. Pour 2, 700. Pour 3, 1000. Et pour 4, 1650. 1650. Pour 5, c'est 2000. Voilà. Pour... Non, je me suis trompé. 5, c'est bon. 6, 2400. 2400. Et pour 7, 3000. Voilà. Donc là, j'ai complété mon tableau. Ensuite, alors pour avoir l'équation, donc je vais dans Stat. Ensuite, avec cette touche, je vais dans Calque. Et je descends. Là, j'ai variable statistique. Statistique a une variable. La statistique a deux variables. La médiane. J'arrive à la quatrième. C'est ligne régression AX plus B. Donc, je vais sélectionner ligne régression AX plus B. Je mets entrée. Par la suite, je vais taper L1. Donc, je mets deuxième fonction. L1, virgule, L2. C'est-à-dire L1 fonction de L2. Parce que là, dans l'exercice, on nous dit Y en fonction de X, bien Y en X. Parce qu'on peut avoir une autre équation X en Y. À ce moment-là, on va juste changer la position de L1 et L2. Alors, je mets entrée. Normalement, ça me renvoie Y égale AX plus B, A égale 430,36 à peu près, et B égale moins 121, presque 43. Voilà. Donc, la calculatrice. Donc, je vais mettre la calculatrice. Affiche. A presque égal à 430,36. B presque égal à moins 21,43. Donc,
pouvez utiliser donc ces valeurs-là pour calculer le coefficient de corrélation. Donc certaines calculatrices l'affichent, d'autres non. Donc là, après calcul, vous allez trouver normalement R 0,99. Soit en utilisant la formule, soit en utilisant la calculatrice. Coefficient de corrélation linéaire. Donc, une remarque, là, on a R est plus proche de 1. Donc, la valeur de R, la valeur de R étant proche de 1, proche de 1. Donc, l'ajustement par la méthode du moindre carré, des moindres carrés, donc apparaît justifié. Donc, c'est la valeur de R qui vous détermine est-ce que vous faites un bon ajustement ou non. Donc, la méthode du moindre carré apparaît justifiée. R est plus proche de 1. Donc, c'est un bon coefficient de corrélation. Donc, il y a bien une corrélation linéaire. Donc, avec les valeurs arrondies de A et B, parce qu'ils nous disent arrondir au centième près, donc on a l'équation. Donc, avec les valeurs de A et B, avec les valeurs de A et B, on a une équation de la droite d'ajustement. De, faut le préciser, de Y en X. De Y en X. Donc cette droite a pour équation Y égale, alors A, on avait dit c'est 430,36 X plus B, c'est-à-dire plus moins 121, donc c'est moins 121,43. Voilà, donc c'est ça l'équation de la droite d'ajustement. En utilisant bien sûr la calculatrice. Bien, la deuxième et dernière question. Utilisez l'équation de la droite d'ajustement. Merci pour les likes, pour le partage. Merci.
Utilisez l'équation de la droite d'ajustement pour estimer le nombre de consultations la 8e semaine. Donc c'est ça, le but, c'est de faire des prévisions. J'ai mis le titre là, effectuer une prévision. Donc à l'aide de cet ajustement, on peut prévoir à l'avance, au bout de 8e semaine, on peut estimer le nombre de consultations. Donc il s'agit d'une propagation de grippe infectieuse. Un service de santé d'une ville a relevé le nombre de consultations hebdomadaires chaque semaine concernant cette grippe dans cette ville pendant 7 semaines. Donc numéroté de 1 à 7. Et on a les valeurs, 450, 700, 1000, 1650. Ça augmente comme ça. 7e semaine, ça monte à 3000. Donc on va faire cette prévision. Alors, on a l'équation. Donc on utilise cette équation. Deuxièmement. On utilise l'équation y égale ax plus b de la droite d'ajustement obtenu pour calculer y correspondant à la valeur de x, à la valeur de x, donnée. Voilà. Et la valeur de x donnée dans le cadre de cet exercice, c'est le nombre de consultations la 8e semaine. La 8e semaine, c'est-à-dire je pose x égale 8. Donc, pour x égale 8, je remplace dans cette équation. Donc on a y égale 430,36 fois 8 moins 121,43. Alors, que dit la calculatrice? Donc 430,36 fois 8 moins 121,43. Je trouve 3321,45. Donc pratiquement on ne peut pas avoir un chiffre avec la virgule parce qu'il n'y a pas une moitié de consultation. Du coup, là on va arrondir, on va prendre le chiffre entier, c'est-à-dire 3321 consultations. Voilà, donc 3300. Donc on trouve 3321 consultations. Donc 3321 consultations.
Ça donc c'est au bout de 8 semaines. Donc on peut par exemple calculer au bout de 9 semaines, 10 semaines, comme on veut, hein. Donc on peut varier x selon le nombre de semaines qu'on veut estimer. Donc là, le rang 1, 2, 3 jusqu'à 7, le prochain c'est 8, mais je peux également calculer pour le nombre que je veux. Voilà, donc je peux avoir le nombre dans un mois, dans 2 mois, dans un an. Il suffit juste de calculer le nombre de semaines et de mettre x égale à cette valeur, de remplacer dans la formule et vous avez le nombre de consultations. Voilà.